ici Newton DDW, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et oui, vous avez vu, le titre est différent. Aujourd'hui, on parle pas muscu, on parle voiture. Je suis en direction de Annecy pour aller chercher mon véhicule de rêve. Non, je rigole, c'est pas mon véhicule de rêve, mais c'est mon véhicule de cœur. Et je suis accompagné de... Salut. Oh, il est fatigué. Donc là, ça fait déjà 3 heures qu'on roule. Et il nous reste à peu près 2h30 de route. 2 heures de route. 2h15. Donc il y a 5 heures de route pour aller à Annecy. On décolle de Reims. Et là je suis avec l'Opel Corsa. Ça fait 1 an que je roule en Opel Corsa. Ma dernière voiture était une Audi A5 parce que celle-ci, cette voiture là n'est pas à moi. J'ai revendu mon Audi A5 il y a maintenant plus d'1 an. Et du coup j'attendais le bon moment pour m'acheter un bon véhicule. Une bonne voiture que je kiffe, sportive, etc. Et là je suis tombé sur une occasion qui fait que le programme change, mais ça reste une sportive des années 90. Onizuka m'accompagne parce que il connaît bien ce genre de véhicule. Et vu que la voiture que je vais chercher à Annecy, il y a quand même quelques petits trucs à refaire dessus, sur place. Et oui, vous voyez le carton que j'ai derrière là? Vous voyez pas, mais c'est marqué Tigiwa, Tigiwa. Tegiwa, donc voilà, j'ai besoin d'un mec qui sache manipuler un peu quelques trucs sur le moteur, savoir changer quelques pièces pour remonter la voiture, car il y a quand même 500 km. De quoi? Ce serait con de faire une surchauffe. Ouais, ça serait con de faire une surchauffe. Donc voilà, je fais toute cette route pour aller chercher mon véhicule de cœur. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, quand on arrivera à destination. Bref, j'espère que cette vidéo va vous plaire, il y en aura plusieurs, je vais faire plusieurs épisodes sur ce véhicule là. Donc vous vous abonnez à la chaîne, vous activez la cloche pour être averti des nouvelles vidéos. Vous inquiétez pas, il y aura peut-être un petit entraînement dans ce vlog aussi. Normalement on devrait arriver à 9h38, il reste 2h14 exactement, 234 km. Bon, on est dans une aire de repos. Le véhicule on l'a acheté. Merci à Onizuka de m'avoir accompagné. De rien. Il m'a rassuré, donc du coup la voiture je l'ai prise. Alors, je fais un petit peu le tour. Qu'est-ce que j'ai pris? Qu'est-ce que j'ai acheté? Honda CRX E8, donc VTEC, de 150 chevaux. Quelle année? Alors là, 120 1991. dans mon année de naissance. Donc c'est un young timer. Cette voiture, mon père l'avait quand j'étais petit. Je devais avoir 7-8 ans. Il avait la même, une Honda CRX, mais c'était pas un VTEC. C'était la version 130 chevaux en rouge avec des jantes noires. Et en fait, j'ai des souvenirs avec. Quand j'étais petit, mon père il mettait derrière dans la vieille banquette que je vais vous montrer et roulait à 200 km/h. Il faisait des courses avec des 205 GTI. Moi j'étais petit, j'étais content. Et voilà. Et je me suis dit un jour, j'achèterai cette voiture là. Donc je vous montre la banquette arrière. Il n'y a vraiment pas de place. Quand j'avais 7-8 ans, j'étais debout et je me tenais sur les sièges avant pendant que le daron il bombardait à fond. Même des fois quand j'en parlais avec ma mère, elle me dit qu'il était fou en fait, parce qu'il faisait le mongol, il roulait à plus de 200 km/h pour aller à Paris, il faisait des courses contre des 205 GTI, parce que ça en fait c'était la concurrente directe à l'époque des 205 GTI et des Golf aussi, GTI je crois. Ouais. Et elle les enrhumait. La 205, ouais, la Golf. Non. Kiff. Cette voiture elle a que 150 chevaux. Il y a le système VTEC, c'est-à-dire à partir de 5500 tours minute à peu près, tu as un deuxième coup de boost entre guillemets. À la base ils avaient créé ça, le système VTEC, pour assouplir le moteur, pour donner, comment dire, le rendre moins nerveux, pour plus de rendre un souplesse. moteur nerveux plus souple. Voilà, pour rouler tranquille en fait. Rouler tranquillement. Et le truc c'est que je vous dis, 150 chevaux dans une voiture qui fait moins d'une tonne et qui est super basse, ça a des putains de sensations. On est d'accord? C'est qu'un plaisir quoi. Ce véhicule là, c'est un véhicule très rare, surtout à ce kilométrage. Elle a 129 000 km et elle a pratiquement 30 piges la voiture. La version VTEC, c'est très dur à trouver avec un kilométrage qui est, on va dire, en dessous de 150 000. Tu en as deux sur le bon coin en ce moment, une à 70 000 km et une à 100 000 km.
et ça se vend 18K. Et celle-là, je l'ai pas eu cher. Bah du coup, je vais essayer de la refaire, pas à neuf, mais de la refaire nickel la voiture. Il y a quelques défauts. Donc vous pouvez voir, il y a ça, le pare-choc arrière. Voilà, un petit peu à l'arrache. Il y a les joints à refaire là. Ça là. Tout ce qui est caoutchouc autour du véhicule. Ce qui est bien, c'est que Onizuka m'a dit que la voiture n'est pas rouillée, donc du coup c'est cool. Et saine, c'est une base saine. Pour une voiture de 30 piges, ça va quoi. Ouais, c'est connu pour rouiller. Ouais, le volant est un peu abîmé, ça sert à rien, l'intérieur est un peu sale. Les cuirs, les sièges avant sont nickel. Ils ont été refaits en fait à neuf, donc ils sont nickel. Cette voiture appartenait à une vieille dame. Là, vous avez un petit défaut ici. Bon, après la carrosserie, il n'y a pas spécialement de rayures. Je vous dis, c'est tout ce qui est là, tout ce qui est en caoutchouc. Voilà. Là c'est nickel. Là c'est nickel. Il n'y a pas grand chose hein, pour une voiture de 30 piges. Pas de rayures. Il y a le pare-choc avant qui est. Placement quoi. Hein. Ouais, il a été refait. Pareil, hein, la Civic. Il a été mal refait entre guillemets, donc ça à refaire. Ensuite, bah, un gros coup de nettoyage. Il y a un truc que j'ai peur en fait avant d'acheter ce véhicule là. La vendeuse m'a dit qu'il y avait un problème sur le radiateur. Du coup, j'ai acheté un radiateur et en fin de compte, et ben, le radiateur est bon. Je vais quand même le changer parce que c'est pas le radiateur d'origine. Je compte changer les jantes, ça c'est les jantes d'origine, je changerai plus tard. Beaucoup de souvenirs dans cette voiture, mais des souvenirs quand j'étais sur la banquette arrière. Je l'ai jamais conduit. Et il bombardait avec le daron à l'époque. Avant, c'était un fou. Hein. À chaque fois, je kiffais quand j'étais dans cette voiture là, je lui disais toujours d'accélérer. D'accélérer, puis moi j'étais derrière au milieu. Un freinage brusque, un accident, ça y est, j'étais mort quoi. C'est vrai que c'est pas une rouge comme je voulais à la base, mais bon, la couleur là c'est rare quand même. Les rouges ça va plus vite. Ah bon? Ouais, parce que t'as une rouge toi. Du coup, je rejoins le club des japonaises. Voici ma première japonaise. À la base, comme je vous ai déjà dit, c'est que moi j'ai failli acheter une 350Z, ça a failli être la première japonaise. Et au final, bah, que ça soit cette voiture là, ma première japonaise, et ben je suis content parce que j'ai des souvenirs avec cette voiture là. Et puis pour Onizuka, c'est une vraie japonaise celle-là. C'est une vraie japonaise, c'est un vrai châssis japonais de l'époque quoi. Ouais. Parce que bon, la Z c'est du. Un peu Renault. C'est une Nissan Renault quoi. Voilà. Donc là tu as vraiment de la finition japonaise. En plus de la musculation et du fitness sur ma chaîne YouTube, je vais vous faire plein d'épisodes par rapport à cette voiture, par rapport à tout ce que je vais changer sur le véhicule, etc. Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, c'est pas grave. Je me fais mon petit kiff. Bien sûr, dans ces vidéos-là, il y aura un peu d'entraînement. Vous inquiétez pas, ça sera en forme de vlog. Ça, c'est le moteur. Le moteur, il est assez propre quand même. Hein. Le moteur, il est propre. Oui, nickel. Il y a un petit bruit, donc il faut avoir un petit réglage. D'huile quoi, mais bon, c'est surtout. Hein. Il y a des petits réglages à faire quand même. Tu m'as dit culbuteur, tout ça. Moi, je connais pas trop. Hein. Heureusement qu'il est là. Je lui ai dit, elle peut refaire 500 bornes là pour partir. Il m'a dit oui, bon, vas-y, je la prends. J'ai dit, je la prends. C'est bon, je la prends. Ouais, je suis un vieux de la vieille. Je suis frais, un peu de la veille. C'est le feu que je ramène, le jeu je m'amène. Hey, tu n'es qu'un jeu de la haine. Bon les gars, je vous reprends en mode voice-over car le son n'a pas marché quand j'ai filmé. Là avec Onizuka, on a fait une petite pause dans une aire de repos et on en a profité pour faire un check-in sur le véhicule. Là, je disais que je voulais changer les joints du toit. Vous voyez, ils sont vraiment défoncés. Et aussi que le plastique de l'antenne, je voulais changer. Les vis, elles étaient pourries, etc. Et j'aimerais bien changer ça. Et en plus, l'antenne ne se tirait pas à fond. Ce n'est pas l'antenne d'origine. Donc à voir pour changer ça. Mais lui me disait que certaines personnes ne se prenaient pas la tête, enlevaient carrément l'antenne et reboucher le trou. À voir. Au niveau des sièges, ils sont en très bon état car ils ont été refaits il n'y a pas longtemps par la vieille dame. C'est du simili-cuir et cuir. Il me semble que d'origine c'est la même chose. Donc ça va, je suis content au niveau des sièges. Et là, vous pouvez voir sur la carrosserie, vous avez pas mal d'écailles au niveau de la peinture, vous avez des impacts. Et ça, il y en a un peu partout sur la carrosserie, sur la voiture. C'est pas grave. Et là, vous voyez le pare-choc avec les vis bizarres, la réajustation du carrossier qui est pourri. Là, je vous montre les joints, la poussière qu'il faut enlever. Il y a vraiment trop de poussière. La voiture n'a jamais été lavée. Enfin, si elle a été lavée, mais pas lavée depuis très longtemps. Là, au niveau du feu qui est un peu cassé, j'aimerais bien le changer. Donc, ça serait bien de trouver cette pièce. Chose difficile, hein, parce que les pièces de CRX sont dures à trouver. On peut en trouver, mais c'est dur. Il faut juste chercher et avoir un peu de chance. Donc, j'espère que je vais en avoir. Je vais chercher ça. De toute façon, dans tous les cas, je vais la remettre en mode clinique. Donc, on verra. Le pare-choc arrière, lui, c'est sûr, il faut le changer. Hein. Le pare-choc arrière, je ne supporte pas les vis sur les côtés. Ah non, ça, c'est pas possible. Je vais le changer.
Sinon au niveau des plastiques de l'extérieur, c'est bon, ils sont en bon état. Là vous voyez encore le joint, il faut vraiment tout enlever, hein, et changer. Au niveau du compteur, bah nickel, hein, le tableau de bord, etc. Juste un peu de poussière. Là le volant est gratiné, je pense à cause des bagues. Là la console de chauffage, il y a une petite fissure sur le côté, mais on peut changer ça. En plus il y a une personne qui l'a refait à neuf, donc ça c'est cool. L'autoradio d'origine je le garde. Cassette, je le garde, plein de poussière en dessous, c'est pas grave, c'est sale, mais je le garde. Il faut garder le véhicule stock le maximum possible. Levier de vitesse, un petit peu sale, c'est tout. Par contre, la poignée de frein à main, comme le volant, je changerai ça. Yo les gars, je suis avec mon téléphone. Comme ça, je peux filmer pendant que je conduis et vous donner mon impression, mes réactions par rapport à la CRX. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, j'ai fait déjà pas mal de routes pour la remonter. Je ne l'ai pas poussé encore. Je comprends pourquoi les personnes reviennent sur du Youngtimer, sur les sportifs des années 90. Souvent j'entends ouais t'as plus de sensations au niveau de la conduite, etc. par rapport au véhicule de maintenant et tout. Et ben je comprends tout à fait. Moi qui a déjà eu une Crossfire SRT6 de 350 chevaux avec un compresseur, motorisation AMG, et ben j'ai limite plus de sensations avec ce véhicule là quoi. C'est un truc de ouf. Alors que j'avais 350 chevaux. Et même pour conduire tranquillement, c'est-à-dire à 50-60 km/h, là je suis en 5ème, je suis à 50 km/h, bah c'est tranquille. Comme il l'a dit, Onizuka, c'est souple. Et quand tu veux taper dedans, bah le bruit du VTEC, tellement je kiffe, et bah j'ai envie de la remettre dans un super état. Il y aura beaucoup d'argent à mettre, surtout au niveau de la peinture. Une peinture complète, ça coûte très cher, surtout si on la fait bien. Car là, si je fais une peinture complète, il faudra démonter le véhicule, les portes, enlever les joints, etc. pour faire une vraie peinture complète, parce que tu as certains carrossiers qui prennent 1500 balles, 2000 balles, au final ils démontent pas les éléments, ils cachent les joints, etc. puis ils te refont une peinture. Sur le long terme, c'est pas top. Alors que là, il faudra tout démonter, traiter s'il y a certains endroits de rouille. C'est pas la peinture qui coûte cher, c'est la main d'œuvre. En général, on m'a dit ça peut aller de 3500 à 5000 € pour une peinture complète. Ça chiffre, hein. Mais sans projet, j'aimerais bien le faire plus tard. Donc ça sera le dernier truc que je ferai, c'est la peinture complète. Déjà, je vais changer plein d'éléments que j'ai envie de changer au fur et à mesure. Voilà, ça doit se faire sur le long terme. C'est une voiture que je vais garder, je pense pas la revendre. Peut-être un jour, on sait pas, tu vois, on sait pas ce qui peut arriver, mais comme je vous ai dit, c'est un achat sentimental. Mon daron l'avait, et voilà, quoi, c'est un kiff, quoi. Donc, là, la voiture est assez chaude, je fais mon petit tour, petite route. Je sais pas si vous allez entendre le bruit du VTEC quand il se met en route. Il se met en route en fait à 5200 tours minute. Avant ça, déjà, tu as quand même pas mal de couples, hein. Enfin, pas un truc de ouf, ça reste un moteur sans turbo. Mais le VTEC, le coup de boost qu'il te met, surtout quand tu arrives sur des petites routes et que tu as des ronds-points qui arrivent, oh, c'est une dinguerie. Jusqu'à 8000 tours minute. Oh là 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 là. Ouh. On va y aller tranquille. J'ai un petit coup de chaud là. Tu vois, en fait, à partir de 5200 tours minute, quand le VTEC il se met en route, ça accélère, ça continue à monter, ça s'arrête plus jusqu'à t'arrives à 8000, bam, t'enchaînes la troisième. Donc truc de ouf. Franchement, je kiffe, hein. Je pensais pas que je kifferais autant en fait. Il n'y a que 150 chevaux, hein. Ouais. J'ai déjà eu 200 chevaux quand j'avais l'Audi TT. Le plus que j'ai eu, c'est 350 chevaux. J'ai jamais conduit une voiture à plus de 350 chevaux. Parce que voilà, j'ai pas eu l'occasion. Puis même louer des voitures, des gros bolides pour les tester, ça ne m'intéressait pas. En fait, moi, quand j'ai pas les moyens d'acheter une voiture, je préfère pas l'essayer, sauf si vraiment ça me tombe sous les mains, etc. Mais là, la sensation que tu as avec ça là, surtout côté passager, parce que quand tu conduis ça va, mais quand tu es côté passager et que le mec il bombarde en fond de deuxième, tu sais pas quand est-ce qu'il va passer la troisième par exemple, ou il est en fond de troisième et que tu as un virage qui arrive ou un rond-point.